Riaka Dossou a 25 ans et est en fin de formation dans une école professionnelle à Ouagadougou. Depuis 2016, ses gestes sont devenus réguliers pour lui. Se rendre dans un centre de transfusion sanguine et remplir toutes les formalités. De l'accueil, en passant par la prise de constance et l'entretien avec le corps médical, jusqu'au don de sang proprement dit, le jeune homme ne cesse de penser au drame qui a été le déclic pour lui depuis maintenant 6 ans. Les faits remontent dans ses années de lycée. J'ai vu un enfant mort et j'ai poussé ma curiosité, j'ai demandé suite à quelle pathologie cet enfant est passé au trépas. Donc les prestataires de santé qui étaient là ce jour-là me faisaient comprendre que cet enfant est mort suite à une anémie. Donc sans doute manque de sang et que malheureusement il n'y avait pas du sang pour pouvoir sauver ce petit, un joli garçon. Et oui, des morts infantiles sont légion dans nos centres de santé au Burkina Faso. Et ce n'est pas au service pédiatrique du centre hospitalier et universitaire Yalgado Ouédraogo que les médecins diront le contraire. Eux qui assistent impuissants face à la pauvreté des banques de sang. Et cette saison pluvieuse n'est pas de nature à faciliter la donne. Elle enfonce d'ailleurs le clou. Ici, on reçoit par jour entre 10 et 20 enfants malades qui nécessitent une hospitalisation. Parmi ces patients, 80% des cas sont liés au paludisme. Et de cet effectif, la grande majorité nécessite une transfusion sanguine du fait d'une anémie aiguë. Des fois, on reçoit dans une ambulance 5 enfants qui viennent en même temps. Vous allez au centre de transfusion, on a un dépôt ici. Des fois, vous avez seulement 2 poches. Les 3 autres enfants, qu'est-ce qu'on fait? Pour dire en fonction du groupe sanguin, d'autres peut-être auront la chance d'avoir le sang, d'autres malheureusement n'auront pas cette chance-là. Et sur ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir le sang, malheureusement, on en perd très souvent. D'autres, des fois, peuvent avoir le temps de résister jusqu'au lendemain pour que les SOS qu'on a lancés puissent permettre d'avoir un peu de sang. Mais majoritairement, ces enfants-là décèdent. Le liquide précieux se fait si rare à telle enseigne que les acteurs sont obligés de faire un choix. Et généralement, les heureux élus ne viennent pas de la pédiatrie. On est obligé de nous rebeller. Pourquoi? Des fois, devant une grande personne, on vient demander du sang pour une grande personne, ça c'est des petites anecdotes comme ça. L'apport de sang est là, ça peut être 300 cc. Vous avez besoin de 300 ml, vous avez besoin peut-être de 150 ml. Celui qui est au centre de transfusion, il sait que certainement dans l'heure ou bien dans les heures à venir, un autre service va venir demander pour une personne plus âgée qui aura besoin de cette quantité-là. Donc des fois, eux-mêmes, ils opèrent de ne pas donner naturellement le sang ou vous allez juste aller prélever, parce qu'on ne peut pas partager le sang. Vous avez 300, vous avez besoin de 150, vous allez enlever les 150, transfuser l'enfant. Malheureusement, le reste, il faut également le détruire. C'est pour également interpeller peut-être les centres de transfusion pour la nécessité de faire des poches pédiatriques. Des fois, avec un seul don, on pourrait avoir 2, 3 ou même 4 poches pédiatriques avec. C'est véritablement un cri de cœur. Un cri de cœur qui ne semble pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Au Centre national de transfusion sanguine, on multiplie justement les stratégies pour éviter d'être obligé de faire des choix. Ici, on veut maximiser pour avoir suffisamment de poches de sang afin de renforcer les banques. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir recours aux collectes mobiles qui consistent à rejoindre directement les donneurs sur des sites préalablement choisis. En dépit de ces efforts, la moisson est toujours maigre face aux besoins qui sont estimés à plus de 225 000 poches de sang par an au niveau national, contre moins de 112 000 poches récoltées sur l'ensemble du territoire en 2021. La sensibilisation reste
l'unique arme des acteurs. Bientôt, le paludisme par-ci, par-là, et l'anémie va s'installer. Donc nos frères, nos sœurs, dans les villages surtout, mourront peut-être suite à l'anémie. Donc il est nécessaire que chacun de nous puisse faire le même pas. Celui qu'on est en train de sauver aujourd'hui sera certainement celui qui va sauver le Burkina demain. Les enfants sont l'avenir de ce pays, il faut les sauver quand on a les moyens. Et le moyen qu'on a, c'est Dieu qui nous a donné, c'est le sang. Chacun d'entre nous peut donner son sang. Aider à sensibiliser en fait les Burkinabés pour que chaque Burkinabé puisse mettre le don de sang dans ses habitudes. Mettre le don de sang dans ses habitudes, fidéliser les donneurs, c'est sur ces mots justement que le CNTS célèbre ce 14 juin la journée mondiale du donneur de sang. Une manière de rendre hommage à ces bénévoles, ces soldats de la solidarité et de la générosité.